petites réparations de plomberie et les dépannages simples, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit d'un peu de patience et de discernement pour ne pas brûler une étape avant de rouvrir le fameux robinet d'arrivée d'eau. Nous vous proposons un tour du rayon plomberie pour voir tous les équipements à la portée des bricoleurs. On commence par l'essentiel, le petit accessoire sans lequel rien n'est possible en plomberie, le joint. Plomberie égale circulation d'eau, égale étanchéité, égale joint. Or, on trouve ce petit joint dans tous les circuits de la maison. Pour le changer, rien de plus simple, amener le joint défectueux ou la pièce dans laquelle le nouveau joint va prendre place. Les outils et les produits de base en plomberie, c'est d'abord les clés plates. Il en faut un jeu de différentes tailles, parce que les écrous ont des tailles différentes. Et ça sert tout le temps. Il existe pour les débutants ou pour les gens pas trop musclés, des modèles à cliquer. On gagne du temps et on se fait moins mal. C'est un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas mal. Et puis la pince multiprise. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est une pince qui sert un petit peu à tout. Elle est totalement réglable et ça sert tout le temps dans la plomberie. Et puis le joint silicone. Il nous permet de faire un ruban étanche entre une baignoire et son sol, entre un lavabo et son plan vasque par exemple. Moi je le préfère en cartouche, ça s'applique avec un pistolet, on met la cartouche dans le pistolet, c'est plus écologique. Et puis le pistolet il va nous servir aussi pour la colle ou pour le mastic. Donc ça revient moins cher. Un dernier point, pour le silicone, il faut absolument enlever le vieux joint avant de faire un nouveau joint silicone, sinon ça ne tient pas. Les tuyaux PVC, c'est un mécano entre des tuyaux et des raccords qui peuvent en fait simplement s'impliquer les uns dans les autres. Les tuyaux peuvent être collés et les tubes peuvent être coupés. Les tuyaux servent à raccorder les sanitaires au reste des installations de la maison. Les tuyaux PVC, c'est pour l'évacuation et les tuyaux en cuivre, c'est pour l'arrivée d'eau. Généralement, on laisse les tuyaux en cuivre et les arrivées d'eau au plombier et nous, on s'occupe de l'évacuation. Avec une petite spécificité, le siphon qui, en formant un coude, crée un bouchon d'eau en bas de l'appareil pour bloquer les remontées d'éventuelles mauvaises odeurs. Pour remplacer le cuivre, on a inventé le PER, polyéthylène réticulé, beaucoup utilisé en fait dans les constructions neuves pour l'eau froide et l'eau chaude et également pour le chauffage central. L'avantage de ce nouveau matériau, c'est qu'il est très résistant et qu'il se plie facilement. Donc, pour les jonctions et l'étanchéité, il y a juste à clipser les éléments au bout. Pas besoin de soudure, c'est hyper pratique. Si vous voulez monter vous-même un robinet sur un évier, voilà ce qu'il faut comprendre. Un robinet, c'est tout simple. Ce sont deux tuyaux d'arrivée d'eau, un pour l'eau chaude, un pour l'eau froide, qu'on connecte aux tuyaux en attente, les tuyaux en cuivre qui sont près du mur. Ensuite, il y a des pattes de fixation situées en dessous, qu'on va bien serrer avec nos clés plates pour éviter que ça bouge. Et puis quelques joints bien placés pour l'étanchéité. Vous voyez, c'est tout simple un robinet. Côté appareil sanitaire, ça progresse. On nous propose des équipements beaucoup plus légers, performants, plus ergonomiques et, bonne nouvelle, faciles à poser soi-même. Par exemple, pour les receveurs de douche, on a toujours le grès émaillé, résistant mais beaucoup plus lourd. Et puis on a l'acryl, un matériau de synthèse qui permet des formes originales et qui assure de la légèreté. Un dernier petit conseil, repérez l'emplacement du robinet d'arrêt pour le couper en cas de fuite. Vous avez remarqué, on ne vend pas de bottes en rayon plomberie, donc vous devez pouvoir vous en tirer sans inonder la maison.